merveilleux dans ta présence. Rien ne t'est impossible. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Chantons, tu fais de grandes choses, tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. chantons émerveillés, merveilleux en ta présence. Rien ne t'est impossible. je suis émerveillé, émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. chantons, il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. tu fais de grandes choses, tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. tu fais de grandes choses, tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. chantons, alléluia, hey, hey. Alléluia, alléluia, chantez, alléluia, alléluia, chantez, alléluia, alléluia. Ah. Puissant est ton nom. Alléluia, alléluia, chantez, alléluia, alléluia, et chantez, alléluia, alléluia. Ah, puissant, Puissant est ton nom. puissant est ton nom, 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 Puissant est ton nom. glorieux est ton nom, Glorieux est ton nom. glorieux est ton nom, Glorieux est ton nom. glorieux est ton nom, Glorieux est ton nom. chantons alléluia, hey, hey. Alléluia, alléluia, chantez, alléluia, alléluia, chantez, alléluia, alléluia. hey. Puissant est ton nom. Alléluia, alléluia, chantez, alléluia, alléluia, chantez, alléluia, alléluia. hey. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom, 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 Puissant est ton nom. glorieux est ton nom, Glorieux est ton nom. glorieux est ton nom, Glorieux est ton nom. glorieux est ton nom, Glorieux est ton nom. car la louange elle te revient, la gloire elle te revient, chantons la louange.
la louange, elle te revient. chantons la gloire lui revient. La gloire, elle te revient. Chantons la louange, La louange, elle te revient. Seigneur, la gloire, la gloire, elle te revient. la louange, La louange te revient. chantons la gloire, La gloire, Elle te revient. chantons Alléluia, hey. Alléluia, Alléluia, Chantons Alléluia, Alléluia, oui, louange. Alléluia, Alléluia. Hey. Puissant est ton nom. Alléluia, Alléluia, chantez, Alléluia, Alléluia, chantons Alléluia, Alléluia. Hey. Puissant est ton nom. puissant est ton nom, 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 Puissant est ton nom. glorieux est ton nom, Glorieux est ton nom. glorieux est ton nom, Glorieux est ton nom. glorieux est ton nom. Glorieux est ton nom. Notre nom, tu fais de grandes choses, tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle. Puissant est ton Tu nom. fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle. Puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle. Puissant est ton Tu nom. fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle. Puissant est ton nom. Tu étais là de la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus, Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu, les cieux sont nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vécu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus, Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus, Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Car la terre a tremblé, le voile s'est déchiré,
légèrement la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Oui, tu es sans rival et tu es sans égal. Mon Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi seul le règne et à toi seul la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Puis La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, déclarant la mort et le péché. Dieu chante ta gloire, Dieu chante ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. tu es sans rival, Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa bonté est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, oui, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oui, ton nom est si merveilleux. Le nom de Ton nom est Jésus. victorieux. Le nom de Jésus. Oui, ton nom est victorieux. Le nom de Jésus. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Je lève les yeux. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul est ma force. Toi seul me reste
Toi seul est ma force. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes, Seigneur, et jamais tu ne me lâches. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Je veux vous entendre chanter. Je lève les yeux. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Je proclamerai. Je veux vous entendre. Je lève les yeux. Je lève les yeux Vers les hauts sommets d'où me vient le secours. vers les hauts sommets. Que le peuple de Dieu chante sa louange. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Je lève les yeux. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes, Seigneur. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes et jamais tu ne dors. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes dans le creux de tes mains puissantes, ô Seigneur. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. 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 Mon secours est en toi, Seigneur. Mon secours est en toi. Voilà, bonjour à tout un chacun. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Alléluia.
Il nous a fait la grâce de la vie. Il nous a fait cette faveur d'être ici en ce lieu. Que son nom soit béni. Je voudrais lire avec vous dans l'évangile de Luc. C'est un moment de partage de la parole maintenant. Nous considérons la bonne nouvelle de la grâce pour que cela puisse nourrir notre âme, fortifier notre foi, affermir notre espérance. C'est pourquoi nous avons besoin de plonger nos regards, puisque le Seigneur le veut. Lui-même, quand il était sur terre, il trouvait plaisir à prendre le rouleau et à faire lecture, lui qui est la parole. Alors à plus forte raison, nous aujourd'hui qui avons besoin de cette parole si chère à notre cœur et si précieuse pour notre âme. Évangile de Luc chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7, pardon. En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Le Seigneur, le thème que nous avons choisi de partager depuis quelque temps, suivre Jésus, le Seigneur et le Maître. Jésus est celui qui a existé de toute éternité. Et même s'il est question ici de sa parution dans ce monde, parce que je dis il est de toute éternité, il a pris une forme humaine un jour, et ce qu'on appelle la naissance, nous sommes invités à venir à lui pour le suivre, pour être toujours près de lui. Alors ce matin, considérons que le Seigneur, il nous invite à le suivre parce qu'il est le soutien de notre vie. Jésus, le soutien de ma vie. Il est celui qui donne un avenir, il est celui qui donne une espérance. En ce temps-là parut un édit de César Auguste. En ce temps-là, si nous sommes aujourd'hui en juillet 2024, nous sommes en juillet 2024 après la venue de Jésus-Christ, après sa résurrection, après son élévation. Cela ne fait pas seulement 2024 années que les hommes sont sur la terre, mais Dieu marque le temps. Sa venue marque l'existence humaine. Nous pouvons dire, j'ai été jeune, j'ai vieilli, mais Dieu dit, je suis. Il est l'éternel je suis. D'éternité en éternité, il est je suis. Il est bien plus que tout ce que l'homme peut concevoir. En ce temps-là, un temps marqué par Dieu, un temps fixé par lui. C'est pour montrer que Dieu domine les temps. Il est parlé de César Auguste. César Auguste fut un des empereurs de Rome. Il y a eu César Auguste, César Claude, César Jules. L'histoire profane nous atteste ces choses. Il nous parle de ce Quirinius aussi, pour montrer que la Bible, c'est un livre qui est la vérité, qui est la lettre de Dieu pour tous les hommes. Amen. En ce temps-là, première chose, nous réalisons que Dieu dispose des temps et des circonstances. Il peut les changer à sa guise. En ce temps-là où Jésus va naître, en ce temps-là décidé par Dieu, dans Galates chapitre 4, verset 4, la Bible dit, au temps marqué, Christ apparut dans ce monde. Au temps décidé par Dieu. Il n'est pas venu dès lors que l'homme avait péché. Quand le moment choisi par Dieu est venu, Christ est venu. Je ne sais pas en quelle année. Peu importe. Mais toujours est-il, c'est quand Dieu l'a voulu qu'il a paru. En ce temps-là, et ce fut au temps de cet homme appelé César Auguste. Dieu dispose du temps comme bon lui semble. Ce qui veut dire qu'il peut prolonger notre temps, comme aussi il peut raccourcir notre temps. Notre temps, notre vie est dans sa main. Que chacun de nous, qu'on considère Dieu, qu'on veuille de Dieu ou pas, qu'on puisse le réaliser. Il peut prolonger. La preuve, il dit, enfants, obéissez à vos parents afin que tu sois heureux. Le bonheur est dans l'obéissance à la voix de Dieu. Et que tu prolonges tes jours. Ce qui veut dire qu'on peut raccourcir aussi. Dieu est celui qui tient notre existence dans sa main, notre souffle. Quelque grand que soit un homme, il n'est qu'un souffle.
Et si Dieu dit, il retire ce souffle, on peut avoir garde du corps, armes nucléaires, richesse, bateau, moto. La mort passe sans tenir compte de quoi que ce soit. Il ne nous demande pas notre avis et il ne fait que passer. César Auguste, justement, un empereur, c'était la politique. La Bible, l'Évangile n'a rien à voir avec la politique. Mais voyez-vous, il parle de César Auguste, un homme choisi, je ne dirais pas élu. Nous sommes apolitiques, nous ne sommes pas là pour nous mêler des affaires de la politique, parce qu'on connaît aussi les compromis qu'il faut pour être dans ces choses-là, mais nous voulons choisir le côté de la vérité. César Auguste, on tremblait devant lui. Il faisait mourir qui il voulait, il laissait la vie à qui il voulait. On tremblait. Donc, en son temps, il y avait une certaine angoisse. La preuve, il va dire, il est bien et dit, tout le monde doit se faire recenser. Que l'on soit content ou pas. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas qu'on nous enlève la tête. Alors on a intérêt à obéir. Il y avait de l'angoisse au temps de cet homme. Il y avait de l'immoralité, il y avait de l'impiété parce que le temps des Césars n'était pas les temps les plus vertueux. Il y avait des abominations aussi. Je dis aussi parce qu'aujourd'hui encore, ça n'a pas diminué. Et en haut lieu encore. On tremblait devant lui. Mais voilà. Ésaïe chapitre 8, verset 23 nous dit ceci. Ésaïe 8, verset 23. Il est dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. C'est Ésaïe qui disait ça bien longtemps avant la venue de ce César. Il y avait des ténèbres, parce que là on n'adore pas Dieu, là on ne choisit pas Dieu, on laisse la place à un autre. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Béni soit Dieu, cette parole doit nous poursuivre chaque jour. Un jour les ténèbres disparaîtront, c'est pourquoi je prie que la puissance des ténèbres soit brisée, parce que Dieu l'a dit, les ténèbres ne régneront pas toujours, même si cela semble comme durer, avec des guerres, avec la violence, avec de la sorcellerie, mais les ténèbres ne régneront pas sur la terre où il y a maintenant des angoisses. L'angoisse n'est jamais bonne pour qui que ce soit. Quand il y a l'angoisse, ça génère des maladies. Et au temps de César, c'était pareil. Pourquoi les ténèbres ne régneront pas toujours? Au chapitre 9 de Ésaïe, toujours, au verset 5, il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, et pas sur l'épaule de César, pas sur l'épaule de qui que ce soit qui semble menaçant. La domination par excellence reposera sur son épaule, et il prêtera la domination à personne. Voilà pourquoi nous sommes pleins de confiance, quand bien même cela semblerait aller mal. Nous avons une responsabilité vis-à-vis de ces autorités. 1 Timothée 2,2 nous dit que nous sommes invités à faire monter vers Dieu des prières. 1 Timothée chapitre 2, verset 2, j'exhorte avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Même s'ils sont des impies, même si leur politique mène à l'impiété, mais nous sommes invités à les bénir, à prier pour eux. Parce que nous avons un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Amen. Proverbe chapitre 21, verset 1, nous dit ceci, la raison pour laquelle nous sommes invités à prier pour eux. Proverbe 21, verset 1, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Le cœur du roi, quel qu'il soit, il ne parle pas d'un roi qui lui appartienne. Il parle de n'importe quel roi sur cette terre, parce que la terre appartient à Dieu. Nous sommes étrangers, nous aussi, sur cette terre. Le cœur du roi est comme un courant d'eau, il peut l'incliner, parce que c'est lui qui donne la vie à tous. Et c'est pourquoi nous sommes invités à ne pas trembler devant ces hommes. Et c'était le cas pour ces gens-là. Que voulez-vous? César a dit, alors on exécute. Ésaïe 51, verset 12, nous laisse cette recommandation. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel? Es-tu fils de l'homme paré à l'herbe?
Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre. Et tu tremblerais constamment tout le jour devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il cherche à détruire. Où donc est la colère de l'oppresseur? Tu tremblerais, les choses nous font trembler, les nouvelles nous font trembler. Mais la Bible est là pour nous rassurer. Le cœur du roi est dans la main de Dieu, quel que soit ce que nous voyons. Et Dieu dit, attends, tu oublies qui je suis, l'Éternel qui a étendu les cieux. Il n'y avait pas de roi, il n'y avait pas d'empereur quand il a fait ces choses. Et maintenant, les hommes semblent comme si c'était eux les maîtres de la terre. Mais le seul maître de la terre, c'est le Seigneur. Et c'est devant lui que l'on doit trembler. C'est sa parole qui doit nous faire trembler. Pas César, pas le diable, pas les circonstances, pas les temps. Même si le vent peut paraître être violent, mais c'est devant Dieu que nous tremblons. Dans Matthieu chapitre 2, verset 3, il est question toujours de cette venue du roi appelé Jésus. Jésus étant né à Bethléem, des hommes ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Verset 3, le roi Hérode, ayant appris tout cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Pourtant, c'est un enfant qui est couché dans une crèche et il fait trembler le cœur des rois. C'est devant lui que nous devons trembler, devant sa parole. Sa parole est source d'espérance pour chacun d'entre nous. Alléluia. Et ne pas considérer les choses à la légère. Quand les hommes disent, on est prêt à écouter, on est prêt à aller par-ci, par-là, mais quand c'est Dieu qui parle, à peine sorti, on a déjà tout oublié. Non! Notre Dieu, il est celui qui mérite toute notre attention et il mérite que notre cœur garde en lui sa parole. Dans le psaume 46, au verset 3, il est dit ceci. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Quand les volcans se mettent en éruption, ben nous sommes sans crainte. Pourquoi? Parce qu'au verset 2, il était dit, il était même chanté, Dieu pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est quand nous plongeons nos regards dans la parole de Dieu que nous sommes encouragés et nous sommes invités à le faire, quels que soient les jours de l'année. Il n'y a pas de vacances avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu rassure nos cœurs. Non seulement Dieu, celui qui tient dans sa main le cœur de n'importe quel être humain, parce que c'est lui le créateur. Mais la Bible nous dit dans Ésaïe 55, verset 8, « Mes pensées ne sont pas vos pensées. » Il a des pensées bien et plus élevées que les pensées de tous les hommes. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Il peut faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Que son nom soit béni. Deuxième chose, il est dit, non seulement il est celui qui peut multiplier nos jours parce qu'il tient les temps dans sa main, il est celui qui dans sa souveraineté agit aussi comme bon lui semble. Il étend sa souveraineté sur tous les hommes. Je reviens à ce que nous avons lu dans Luc chapitre 2. En ce temps-là parut un édit de César Auguste. C'est un homme qui n'était pas évangélique, et encore moins pentecôtiste. Et pourtant, il est question de lui dans la parole inspirée. Les siècles vont passer, mais son nom va rester. Que dit la parole? Ésaïe 46, verset 11. Pour que cela nous amène à garder toujours cette dimension de crainte de Dieu dans nos cœurs. Ésaïe 46, verset 11. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, même si c'est un corbeau. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit, je le réaliserai, je l'ai conçu et je l'exécuterai. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Dieu peut choisir un homme, je l'ai dit, il peut choisir même un corbeau. C'est ce qu'il a fait avec Élie. Le corbeau est un animal vorace. Et Dieu dit justement, j'ai choisi un corbeau pour t'apporter la nourriture. Voyez-vous, les hommes n'ont rien inventé. Il y a un cargo, mais avant il y avait un corbeau.
c'est moi qui choisis un homme. Et cet homme, ce fut César Auguste, un instrument entre les mains de Dieu. On aurait pu dire, mais Seigneur, enlève cet homme-là. Pourquoi c'est lui qui est là? Mes pensées ne sont pas vos pensées. Je dis, cet homme n'était pas forcément un tendre, mais Dieu a voulu qu'il naisse et qu'il paraisse, et qu'il soit là où il est, haut placé à Rome, et même dominant sur son peuple. C'est pourquoi nous sommes invités, non seulement à ne pas nous laisser saisir par l'angoisse, mais à ne pas nous plaindre non plus. Pourquoi il y a tant de mouvements de revendication dans l'Hexagone et ailleurs? Parce qu'on se plaint, on n'est pas content. Un jour c'est jaune, on n'est pas content. Un jour c'est vert, on n'est pas content. Mais l'homme, il est insatisfait et c'est normal. La Bible dit dans Lamentation, chapitre 3, verset 39, livre de Lamentation après Jérémie, chapitre 3, verset 39. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. La Bible est formelle. Pourquoi on se plaint? On n'est pas content. Tout le temps, c'est grève. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Il est déjà en vie, c'est une grâce. Mais il ne se satisfait pas de ça. On ne touche pas assez. On n'est jamais content, on n'est jamais satisfait. On pense que plus on en a, plus on sera heureux. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait? Pourquoi chacun ne dit pas, on va faire grève parce qu'on est trop pécheur? On va faire grève parce qu'on est désobéissant vers Dieu. Il n'y a pas ça. Dieu dit que chacun se plaigne de ses propres péchés. Pourquoi? Parce que ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Ce sont nos péchés qui l'empêchent de nous écouter. Ce sont nos péchés qui l'empêchent d'agir comme bon lui semble dans notre vie pour que notre vie soit à sa gloire. Ce sont nos péchés qui nous privent de son secours, qui met cette séparation, qui nous empêche d'avoir sa révélation. Amen. Je l'ai dit, quand nous venons au Seigneur, il y a des combats dans notre vie, il y a des combats dans nos familles. Romains chapitre 8, verset 35 nous dit ceci. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Il dit qui? Et après il dit, sera-ce la tribulation? La tribulation n'est pas une personne. L'angoisse n'est pas une personne. Mais il dit qui? Ça veut dire il n'y a personne. Alors voyons, mettons du côté de la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, l'intime conviction que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, les mauvais temps, les revendications, les guerres, les famines, les tremblements de terre, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur, à part le péché. J'ai l'assurance, c'est à cause de toi. Donc parce que nous sommes à toi, alors nous sommes exposés. Il y a des combats. Le Seigneur n'a jamais dit qu'on n'aura pas de persécution. Au contraire, il a dit, vous serez persécutés. Le chrétien peut connaître la famine, comme Paul, avec ses jeûnes multipliés, parce qu'il est en prison, il n'a pas le petit déjeuner, la télé, internet, téléphone portable en prison. Le chrétien peut connaître la nudité, le péril, l'épée. On nous met à mort tous les jours. On a l'impression que tout est contre nous. Lorsque le Seigneur Jésus est venu, il n'y avait pas de place. Pourtant, on aurait dit, ah tiens, c'est le Seigneur, mais viens, viens, il y a une place devant. Il n'y avait pas de place. Pourtant, c'est le roi de gloire, le sauveur des hommes. Comme pour nous montrer que on n'aura pas toujours des bras longs, on n'aura pas toujours le long tapis rouge. On nous met à mort. Paul, c'est un apôtre. Dieu utilisait Paul pour faire des œuvres, mais Dieu utilisait Paul aussi pour connaître la prison. Je reviens à Luc 2, avec Joseph et Marie. L'ange s'est révélé à cette adolescente pour lui dire, tu as été choisi pour donner naissance au Sauveur. Elle est enceinte. Voilà que César Auguste décrète un édit. Et nous sommes obligés, il est à Nazareth, il faut aller à Bethléem. Quelle idée!
Elle va connaître la fatigue, elle est enceinte. Elle va connaître la chaleur, la transpiration. Il n'y a pas de voiture, il n'y a pas d'hélicoptère, il n'y a pas de train, il n'y a pas d'avion. On va aller même à dos d'âne ou à pied. Il y a les douleurs de l'enfantement aussi. Tout n'est pas facile pour ce couple. On dit, mais attends, Seigneur, c'est bien nous que tu as choisis. Et pourtant, on connaît ces choses. Ne soyons pas surpris que des moments difficiles arrivent aussi dans notre vie. Et ne pas dire, pourquoi moi? Parce que quand on regarde la grandeur de l'amour du Seigneur, on dit, ah, Seigneur, pourquoi tu m'as aimé moi? Et de tant mieux tu m'as aimé, je préfère savoir que tu m'as aimé plutôt que je sois rejeté loin de toi. Alléluia. Il a fallu que dans leur quotidien, qui n'était pas facile, ce n'étaient pas des gens riches, ce sont des gens pauvres, Marie et Joseph. Il a fallu mettre du divin dans leur quotidien. Mais Dieu n'a pas changé leur quotidien. Il n'a pas envoyé un ange. Il a envoyé l'ange pour annoncer la nouvelle, mais il n'a pas envoyé l'ange pour que Marie soit portée. Tu vas marcher à pied comme les autres. Tu vas transpirer comme les autres. Il va falloir même s'arrêter parce que la route entre Nazareth et Bethléem, elle est longue. Assieds-toi à l'ombre d'un figuier, bois un peu d'eau. Cela semble être gênant, mais Dieu n'est pas gêné par ce qui ne peut nous gêner. Dieu n'est pas gêné par ce qui nous gêne. Elle souffrait. Mais Seigneur, pourquoi à ce moment-là, cet homme-là a décidé cette chose-là? Quelle idée bizarre. Dire maintenant, on va faire des élections, maintenant, en plein mois de juillet. Dieu n'est pas fou. Dieu a choisi cet homme et il fallut le bénir. Et si les choses sont ainsi, eh que le nom du Seigneur soit béni. Même si on doit souffrir, même si cela semble nous déranger, susciter chez nous des sacrifices, tous allaient se faire inscrire parce que personne ne voulait être en rébellion, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas d'avocat, il n'y avait pas de tribunal. Si on n'exécutait pas, eh on pourrait mourir. On ne discutait pas les ordres de César, c'était de la dictature. Tous allaient se faire inscrire. Et même si on s'appelle Marie, même si on a reçu de Dieu une grâce, et on s'appelle Joseph, on a reçu des révélations de Dieu, alors ils exécutent aussi. Et en plus, je l'ai dit, elle souffrait de cette grossesse. Le Seigneur Jésus nous dit cette parole dans Jean 16, verset 21. Il parle des souffrances de la femme. Jean 16, verset 21. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Il dit c'est normal parce que Dieu l'a voulu ainsi. Accouchement avec douleur. Elle éprouve de la tristesse parce qu'elle souffre. Parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie de ce qu'un homme est né dans le monde. La joie vient effacer la douleur, vient effacer le passé. La joie. La vraie joie vient du ciel. Un homme est né dans ce monde. Et quel homme? Je reviens à Luc 2, 11. Comment l'ange parle à Marie, à ses bergers. Chapitre 2 de Luc, verset 11. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un homme. Cet homme est le Sauveur. Il est le Christ, le Seigneur. Pas n'importe quel homme. Alors, de quoi oublier toute souffrance, toute douleur, le voyage entre Nazareth et Bethléem, tout est effacé. Pourquoi? Un homme est né, et bien plus, il est Dieu. Alléluia. Un sauveur. Il est grand, notre Dieu, par sa souveraineté. Marie va oublier ces choses, cette douleur, cette souffrance, cette fatigue. Parce qu'elle aurait pu se plaindre. Tu crois qu'on aurait pu penser, on a pensé que c'était une bonne chose de partir? Peut-être une voisine dit, mais oh là, ok voisine, Dieu connaît toutes choses, tu es enceinte, ne va pas, il saura planir tes sentiers, il saura couvrir les choses. Non! J'exécute, je suis comme les autres. J'ai pas la même souffrance que les autres. Et comment? Cela met en évidence la souveraineté de Dieu. Parce que Dieu va accorder cette faveur. Voyez-vous, il est dit, je reviens à Luc chapitre 2, verset 6, pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né, son fils Jésus,
qu'il est celui que nous adorons aujourd'hui. C'est grâce à lui si nous sommes. Parce qu'avant nous étions rien, sans Dieu, sans espérance, vide. Mais c'est grâce à lui que nous sommes. Marie accoucha à ce moment-là dans cette ville-là. Et voyez-vous, à cause de la décision d'un homme impie, Dieu va accomplir une promesse datant de bien des siècles auparavant. Son fils naîtrait à Bethléem. Et il en a été ainsi. Poussé par une idée d'un homme impie, il choisit qui il veut pour accomplir son plan. Marie accouche, mais elle ne réalise pas encore, mais c'est la promesse qui s'est accomplie dans cette ville-là. Michel avait dit, à Bethléem, l'enfant naîtrait. Et dans quelles conditions? Mais simplement parce qu'ils ont aussi ajouté l'obéissance à cette démarche, non pas la contestation. Ils n'ont pas été dans les révoltés, dans les insoumis, dans les boudeurs, dans les plaintifs. Ils se sont dit, laissons-nous faire. Dieu est au contrôle, il est souverain. À Bethléem, l'enfant est né. Même si c'était dans une crèche avec des animaux, l'odeur n'était pas terrible. Qu'importe, il est né. Parce que ce ne sont pas les choses de cette vie qui offrent une belle odeur. C'est Jésus qui est le parfum de ce monde. Et il est venu pour être au milieu de notre puanteur, pour que notre vie plaise à Dieu, soit un sacrifice de bonne odeur à Dieu. Dieu est souverain, il agit en toute souveraineté, hier comme aujourd'hui. Quand l'enfant est né, eh bien, il va se passer quelque chose. Nous revenons à l'évangile de Luc au chapitre 2, verset 10. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce la bonne nouvelle. Pas seulement une bonne nouvelle, mais la bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né le Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. La plus belle nouvelle que la terre va connaître. Un Sauveur est venu. Un Sauveur a paru. Il est dit dans le verset 9, « Voici un ange du Seigneur leur apparut, la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. » Troisième chose, la faveur de Dieu nous est multipliée. Des hommes, des bergers, de simples hommes. La gloire de Dieu va resplendir autour. À cause du péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais parce que Jésus est venu, la gloire de Dieu est accessible désormais à tous les hommes. La gloire de Dieu resplendit autour de ces hommes. Peut-être qu'ils étaient un peu assoupis par le sommeil. Il est bien tard dans la nuit. Ils sont là veillés. S'il n'y a pas de loups qui viennent dérober leurs brebis. Et tout d'un coup, une lumière au milieu des ténèbres va briller. Je vous annonce la bonne nouvelle. Un sauveur apparu dans ce monde. Joie pour la terre et gloire dans les cieux. Alléluia. Dieu accorde sa faveur. Dans sa souveraineté, il accorde sa faveur. Il manifeste qu'il est tout puissant, il domine sur tous les hommes. Et en son temps, il accomplit ce qu'il a dit, parce que ce qu'il a dit ne passera jamais. Et nous sommes invités à nous attacher à sa parole. Et il démontre aussi que c'est sa miséricorde qu'il adresse à tous les hommes, à des bergers qui étaient là avec des animaux. Ces hommes vont avoir peur. Il dit, ne craignez pas, n'ayez pas peur. Et au verset 15 de ce livre de Luc, chapitre 2, lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils sont formels. La bonté de Dieu, sa faveur, nous pousse à croire en lui. La manière d'être agréable, la seule, la meilleure, être agréable à Dieu, c'est en lui faisant confiance. L'incrédulité attriste le Seigneur et nous prive de sa bénédiction. Voyons ce que le Seigneur nous a fait connaître, ce qui est arrivé. Pourtant, ils n'ont rien encore vu, mais ils sont confiants. Ils ne disent pas, est-ce que vous croyez que c'est vrai? Il n'y a pas de délibération, de grande discussion qui s'annonce là. Non, ils se disent, allons, levons-nous, allons. La foi vient de ce que l'on entend. Romains chapitre 10, verset 17. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, la parole de Christ. J'ai besoin de cette foi-là. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils se sont dit, allons, ne restons pas. Mais il y a les moutons. Quand Dieu a un projet, il a un budget.
quand Dieu nous donne des ordres, il saura s'occuper de nos biens. Pourtant, ils étaient là pour veiller le troupeau. On leur donne une parole. Il ne dit pas, bon, laissons quelqu'un au cas où. Allons, tout le monde, ça concerne tous les hommes. Allons jusqu'à Bethléem. Et laissons le troupeau. Le Seigneur est assez grand. S'il nous invite à venir à lui, il pourra s'occuper de nos moutons. Ne faisons pas de soucis pour des choses qui n'en vaut pas la peine dans l'instant. Amen. Et ils sont partis. La Bible dit ce jour-là, ce moment-là, au verset 14, verset 13 de ce chapitre 2 de Luc, il se joignit à l'ange qui leur avait parlé, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre parmi les hommes qui l'approuvent, qui l'agréent. Les hommes qui l'agréent, ce sont les hommes qui lui font confiance, les femmes aussi, les jeunes aussi, les ados aussi, les enfants aussi. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Les anges vont chanter. Quelle merveilleuse chorale. Sans querelle, sans dispute, ils vont s'accorder. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Quand Jésus rentre dans ce monde, les anges vont chanter. Quand le Fils de Dieu va mourir pour tous les hommes, il va aussi chanter. Matthieu 26, verset 30. Après avoir chanté les cantiques, entraînés par Jésus, parce que ce n'est pas les disciples forcément qui avaient envie de chanter ce jour-là, à ce moment-là, mais c'est le Seigneur lui-même, parce qu'il savait ce qu'il allait accomplir. La croix est devant lui, les souffrances, le mépris, les insultes, les crachats. Lui, le Saint, il sait ce qu'il y a devant lui, ce qu'il attend. Et pourtant, il dit, on va entonner des cantiques, pas un cantique, des cantiques, les cantiques. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Entendons cela, les frères. Et les disciples vont se laisser entraîner pour chanter. Il va donner sa vie pour l'humanité, mais il chante. C'est la raison pour laquelle les choses d'ici-bas ne doivent pas éteindre notre joie, parce que notre joie vient du ciel. Notre joie ne dépend pas de notre santé, de ce que nous avons dans les poches, dans la maison. La vraie joie vient du ciel. Jésus savait ce qu'il allait endurer, pourtant il a chanté. Alors qui sommes-nous pour ne pas chanter? Qui sommes-nous quand on nous dit prions ensemble? On est silencieux. Qu'est-ce qu'on attend encore? Tout est accompli, il a triomphé. On nous dit prions. C'est comme si on nous avait dit de nous taire. Mais c'est une grâce, c'est une gloire. Nous étions sans Dieu. Les disciples, ils n'avaient pas sans doute le cœur au chant, mais parce que le maître dit chantons, on va chanter. Je ne comprends pas pourquoi il veut que l'on chante dans cet endroit-là, à ce moment-là, en pleine nuit. Mais il a toujours raison. Mets dans mon cœur un cantique nouveau. Avant, nous étions sans Dieu, sans espérance. On se laissait, on bougeait notre corps au rythme du zouk, du son, etc. Mais désormais, nous n'avons plus besoin de zouk. La grâce de Dieu en nous, le Saint-Esprit en nous, nous fait chanter avec ou sans musique, et nous chantons des vérités inébranlables, des vérités éternelles, et qui font bouger notre corps, mais aussi tressaillir notre âme et notre esprit. Alléluia. Jésus a chanté. Les anges ont chanté quand il est venu, mais avant la croix, c'est lui qui va chanter. Et c'est pourquoi nous sommes aujourd'hui, au bénéfice de cette grâce, invités à chanter. Merci pour la croix, merci pour le prix payé, que jamais je n'oublie l'œuvre que tu as accomplie à la croix. C'est pourquoi lorsque Jean commence Apocalypse chapitre 1, verset 5, il commence ce livre, il va dire ceci au verset 5, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son précieux sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Voilà comment il va commencer ce livre de l'Apocalypse. Un cantique à celui qui nous aime. C'est parce que Dieu nous aime que Jésus-Christ est venu. Ce n'est pas nous qui l'aimions. Il nous a aimés le premier. Et c'est son amour qui est versé dans nos cœurs pour que nous puissions l'adorer et nous aimer les uns les autres aussi. À celui qui nous aime,
2, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui nous a arrachés à nos péchés par son précieux sang. L'expiation doit être sans cesse devant nos yeux. Même quand nous avons fauté, nous ne disons pas, Seigneur, pardon, et c'est pas parce que nous demandons pardon qu'il nous expie nos fautes, c'est parce que Christ est mort pour nos péchés. Il nous a délivrés de nos péchés par son précieux sang. Et ajouté à cela, il a fait de nous un peuple de rois. C'est pourquoi quand bien même les rois se soulèveraient, on n'a pas à avoir peur parce que lui-même, le roi des rois, a fait de nous un peuple qui va régner avec lui. Un peuple des rois, des sacrificateurs, des adorateurs de Dieu le Père pour l'éternité. Amen. On comprend pourquoi ces hommes diront, allons, je peux me lever. Je ne dois pas rester assis. J'étais assis dans la poussière, dans la misère à cause du péché, parce que le péché entraîne toujours plus vers le bas, vers le sol, et même sous le sol, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et on ne garde pas un mort en haut, on le met en bas. Mais lui, il est venu pour dire, lève-toi. Allons, allons jusqu'à Bethléem. Je peux me lever, et je dois me lever, parce que le Fils de Dieu, lui, il est descendu jusqu'à moi. Et on aurait tort, maintenant qu'on est au bénéfice de sa grâce, de rester là si on laisse faire. On ne se sent pas concerné, on ne se sent pas engagé. On n'a pas envie de faire, comme si on doit nous supplier ou on n'a aucun mérite. Tout est grâce de sa part. Allons jusqu'à Bethléem. Bethléem signifie maison du pain. Jésus, le Fils de Dieu, Jean 6, verset 35, a dit, je suis le pain de vie. À plusieurs reprises, il le répète, je suis le pain de vie. Celui qui croit en moi n'aura jamais faim. Celui qui vient à moi n'aura jamais soif. Autrement dit, il est celui qui nous comble parfaitement. Je suis le pain de vie. Il dira dans Jean 6, verset 58, il n'est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Et je veux vivre éternellement. Alléluia. C'est pourquoi je dois me lever. On ne peut pas rester là où il y a la mort. J'ai envie d'aller là où il y a la vie. Je suis le pain de vie. C'est comme si on est dans la famine. On nous dit, voilà, il y a du pain en abondance. Comme cette femme qui est partie loin de Bethléem. Après, on lui dit, il y a du pain à Bethléem. La disette l'a dépouillé, son mari, ses enfants. Il dira, n'appelez-moi plus Naomi, appelez-moi Mara. Et puis, elle trouvera du pain dans la maison à Bethléem. Ces hommes, Luc chapitre 2, verset 20, il dira, les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Ce qui veut dire que Dieu n'est pas une source trompeuse. Il ne déçoit jamais. C'était conforme. Dieu a dit, et comme Dieu a dit, cela s'est accompli. C'est ce qu'ils ont vu, qui était conforme. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais conformons-nous à la parole de Dieu, à sa vérité. Il n'est pas une source trompeuse. Alors on aurait tort de ne pas l'adorer, on aurait tort de ne pas venir à lui, on aurait tort de ne pas s'engager pour lui, s'investir pour lui. Parce que s'il ne pensait qu'à lui, il serait resté dans le ciel. Mais nous serions perdus. Mais aujourd'hui, nous sommes heureux de chanter la croix, chanter le pardon, chanter la vie, chanter l'esprit qu'il a mis en nous. Et la grâce qu'il déploie chaque jour pour nous, pour que l'ennemi n'ait jamais raison de nous. Qui était conforme. Dieu n'a jamais menti et il ne mentira jamais. C'est pas avec nous qu'il va commencer. Les hommes vont nous mentir. Avec leur discours séduisant, mais lui, il ne va jamais nous mentir, qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé, qui était conforme à ce que le prophète aussi avait annoncé. Bethléem, tu n'es pas la moindre, de toi naîtra un roi qui sauvera le peuple de ses péchés. Les siècles ont passé, les événements, les mouvements, les revendications, les plaintes, les guerres, mais la parole n'a jamais varié. En son temps, la parole s'est accomplie. Et je l'ai dit avec quel homme? Un César.
Aujourd'hui, on offre des Césars à des personnes qui font comme des choses. Et voyez-vous, au temps de César, Dieu a fait éclater sa gloire et il a manifesté sa puissance, qui était conforme. Ce qui veut dire, il n'y a pas de puissance contre sa vérité. 2 Corinthiens 13, 8. Il n'y aura jamais de puissance contre la vérité de Dieu. Aucun César, aucun mouvement. Alors, quel que soit ce qui se passe aujourd'hui, en Guadeloupe ou aux quatre extrémités de la terre, qu'importe. Dieu est celui qui tient les temps et les circonstances dans sa main. Dieu est celui qui est souverain. Il agit comme il veut, avec qui il veut. Et il peut choisir un impie pour faire éclater sa gloire. Qui sommes-nous pour juger Dieu? Qui sommes-nous pour avoir des appréciations? Je pense que accordons nos pensées avec les pensées de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as résolu de faire? Qui aurait pensé que c'est avec un César, Dieu aurait accompli la promesse de faire naître son fils à Bethléem, comme il l'avait dit, avec César? On dirait, mais ça ne vient pas de Dieu. Dieu est trop saint pour utiliser un homme sale. À lui soit le respect, l'adoration. Par conséquent, je dois m'attendre à lui. Les bergers, ils s'en retournèrent, glorifiant Dieu. Leur vie de berger n'a plus été la même après. J'ai fait une expérience, j'ai vu des anges, j'ai entendu des choses et surtout j'ai vu le Sauveur. Alors maintenant, voyez-vous, ils ne se sont pas dit, j'ai vu le Sauveur, maintenant je veux plus être berger, maintenant je veux être plus haut. Ils sont retournés à leurs moutons. Parce que ce n'est pas notre position sur terre qui a de l'importance, c'est notre position devant Dieu. Ils sont bergers, ils ne sont pas considérés parce qu'ils ne sentent pas toujours le bon parfum. Quand ils rentrent à la maison, avant qu'ils rentrent, la femme dit, va te laver, va te laver. Mais ça n'a pas empêché que c'est à eux que les anges se sont révélés. Comme pour nous dire que Dieu ne regarde pas l'apparence, il sait qu'il faut des bergers, il faut des agriculteurs, il faut des éboueurs. Bénissons Dieu pour tous ces gens-là. Il faut aussi des fonctionnaires, alléluia, il faut des présidents. Nous sommes des hommes, nous restons des hommes, et surtout nous avons besoin de la grâce de Dieu, qui que nous soyons. Ils sont restés à leur place. Ils n'ont pas eu la grosse tête. Ils étaient contents. Ils avaient la joie du Seigneur, la paix, mais surtout désormais après, ils se diront, qu'importe, parce que c'est au milieu de la nuit que ces choses se sont passées pour eux. La nuit, on peut avoir peur de se déplacer. Qu'importe les ténèbres, qu'importe la colère du diable, qu'importe ce que les sorciers manigancent contre moi, si Jésus est en moi, si Jésus est avec moi, je ne crains rien, parce qu'il est plus grand que tout. Ils sont retournés, ils sont partis, on ne sait pas combien de kilomètres qu'ils ont fait, mais ils sont allés et ils sont revenus. Le Seigneur peut me garder de tout danger. Il peut me garder de toute situation. Il y a bien des dangers qui menacent nos vies. Il y a des maladies qui menacent nos vies. Mais nous savons que le Seigneur est au-dessus de toutes choses. S'il est le pain de vie, il peut guérir n'importe quelle maladie. Il peut ressusciter un mort. Alors notre cœur est toujours plein de confiance parce qu'il est le soutien de ma vie. Et s'il me rappelle que son nom soit béni, je ne pourrai pas tout comprendre. Et il n'aura pas toujours des explications à me donner. Mais je crois en sa souveraineté et surtout en sa bonté. Car quand il fait les choses, tout est merveilleux. Marie, elle-même avec Joseph, on imagine leur joie. Cet enfant va égayer leur existence. Cet enfant qui est le Fils de Dieu avec les soins, l'adoration, des gens qui viennent apporter de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Waouh, nous sommes bénis. Ils ne sont pas en crainte. Est-ce que les voleurs ne vont pas venir voler notre or? Mais Dieu est là. Et désormais, nous sommes invités à dépendre de Dieu. Leur vie ne sera pas toujours une vie de confiance par rapport à ce Christ. Mais finalement, Dieu aura raison de lui jusqu'à ce que Marie elle-même, après la mort de Joseph, elle choisit d'être avec les frères, ses enfants et les frères du Seigneur pour adorer Jésus et être une pentecôtiste. Dieu sait faire des merveilles dans notre vie. Il sait soutenir notre vie et prolonger notre existence comme bon lui semble. Joseph est mort, mais Marie est restée. Marie a vu la croix, Marie a vu la Pentecôte qui s'est répandue. Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou demander.
Quel moment merveilleux. Nous n'étions pas là, mais avec la parole, nous y sommes. Nous le vivons en direct encore. Parce que ce matin, l'Esprit est vivant. Il nous dit ces paroles, ces promesses sont certaines. Ce que Dieu a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. À nous d'être confiants, dire Seigneur, tu restes encore le soutien de ma vie, quel que soit ce que j'entends, quelles que soient les nouvelles. Parce que la meilleure nouvelle, au-dessus de toute nouvelle, c'est ta parole. Vous voyez, quand il y a une tempête, le ciel est couvert, nuageux. Et je termine. La Bible nous invite à être comme l'aigle. Elle cherche à s'élever au-dessus des tempêtes. Et aussi au-dessus de la tempête, le ciel est bleu et il y a du soleil et il y a la sérénité. La tempête viendra, la tempête est là. Les circonstances fâcheuses viendront. Il y a des choses qu'on ne pourra pas empêcher. Même l'antichrist viendra. On ne pourra pas empêcher cela. Mais l'important, c'est de se dire que les temps sont dans sa main. Il est souverain et il est toujours prêt à nous accorder sa faveur. Pourvu que nous lui fassions confiance. Ne regardons pas à nos hommes au temps, ni à quoi que ce soit, mais ayant les yeux fixés sur lui. Et c'est ce qui va changer notre intérieur, qui va ramener la paix à l'intérieur, la paix dans notre âme, la joie dans notre cœur, qui fera que même quand tout va mal, on peut chanter ses cantiques. On peut bénir son nom. Et à ce moment-là, il est glorifié. Les bergers ont glorifié Dieu. Pourtant, ils n'ont pas eu plus de moutons. Pourtant, peut-être qu'il y avait des bêtes malades. Mais ils ont glorifié Dieu. Parce que Dieu reste Dieu, quel que soit ce que nous vivons sur cette terre. À nous de lui faire confiance et de lui dire de moi, être sans cesse à tes pieds pour t'adorer et te bénir. Que son nom soit béni. On s'incline en sa présence pendant un moment. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est la vérité. Lumière dans nos ténèbres. Une parole qui nous éclaire à chaque fois que nous marchons, que nous avançons, que nous franchissons, que nous faisons des pas. Parce que tu mérites notre confiance. Nous voulons te bénir pour qui tu es pour nous aujourd'hui. Un Dieu qui est tout-puissant, qui peut disposer comme bon te semble des temps et des circonstances. Tu es le Dieu souverain qui fait ce qu'il veut avec qui il veut. Et surtout dans ta bonté, tu es prêt à multiplier tes faveurs envers ceux qui te craignent et t'honorent. Alors nous voulons trouver parmi ceux-là. Réclamons avant toute chose le précieux sang sur nos vies, pour que rien ne nous sépare de toi, mais que nous puissions être en conformité avec ton cœur, parce que tu sais de quoi nous sommes formés, et tu es toujours prêt, toi qui as payé le prix, à effacer notre passé et à nous donner de recommencer avec toi. C'est toi en effet que nous voulons suivre. Nous ne voulons pas rester en arrière, nous arrêter au bord du chemin. Nous ne voulons pas nous laisser détourner, distraire. Nous ne voulons pas déchoir de notre fermeté. Nous ne voulons pas nous laisser abattre par les événements, par les nouvelles, par les choses même qui pourraient atteindre le corps. Mais nous voulons regarder à toi, le pain de vie, un pain frais, un pain qui donne la vie éternelle. Sois remercié pour ton esprit qui confirme ces choses dans nos cœurs, aujourd'hui et à jamais. Amen. Je t'appartiens, Seigneur. Père, je me livre totalement. Ma vie n'est plus à moi. Je t'appartiens, Seigneur. Père, je me livre totalement. Ma vie n'est plus à moi. Je t'appartiens, Seigneur. Père, je me livre totalement. Ma vie n'est plus à moi. Je t'appartiens, Seigneur. Père, je me livre totalement. Entournons ensemble, ma vie n'est plus à moi. Ma vie n'est plus à moi. Je t'appartiens, Seigneur. Père, je me livre totalement. Ma vie n'est plus à moi. Ma vie n'est plus à moi.
Je t'appartiens, Seigneur. Père, je me livre totalement. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. À toi, Seigneur, je me livre. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Père, oui, je me livre. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Seigneur, oui, je me livre. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser.